Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui le Umidigi F2. Un smartphone qui coûte, alors de Chine 180 €, de France 250 €. Donc je vous mettrai des petits liens d'achat en dessous dans la description comme d'habitude. Donc c'est le nouveau smartphone Umidigi, bon il y a le Power 3 aussi. Mais ça, voilà, c'est le dernier modèle à arriver sur la boutique française sur Amazon. Et donc du coup, ben voilà, vous avez pu voir le déballage, on va en voir son test maintenant. On commence par le design et les caractéristiques de l'appareil. Donc une face avant avec 77,7 de large sur 162,6 de haut sur 8,7 mm d'épaisseur et un poids de 201 grammes. J'avais oublié de le noter. Donc 201 grammes, ça y est, on commence à partir. Ah, je l'avais dit, hein, c'est sûr qu'on est loin maintenant des téléphones hyper légers qui se font actuellement, qui se faisaient avant, que c'était maintenant, voilà. Maintenant on a un téléphone qui passe les 200 grammes et une prise en main qui n'est pas super aisée, hein. Alors, ça, c'est mon avis personnel. Il y en a qui vont aimer, hein, ce design-là, assez carré. Fait penser au Sony. Moi, pas trop. Voilà. Je trouve que le téléphone, niveau prise en main, il n'est pas exceptionnel, hein. On n'a pas quelque chose. Voilà, d'habitude, j'aime bien quand c'est assez incurvé sur les côtés. On a une bonne prise en main. Là, non. C'est tout à fait l'inverse. On a un truc qui est plutôt. Avec des formes plutôt ben, voilà, rectangulaires. Maintenant, voilà, les goûts, les couleurs, chacun il verra ce qu'il en pense. J'ai le droit de dire mon avis. Il est de couleur, il existe en deux couleurs, en bleu ou en black, en noir. Il est fait de plastique et de verre. À l'avant, on a un écran de type IPS en 6,53, définition 2340 x 1080, donc c'est des Full HD+. Et 83,12%, c'est ce que prend l'écran par rapport à la surface totale du téléphone. On peut voir qu'au-dessus, on a le haut-parleur. On aura un appareil photo dans le petit. Alors, c'est la mode. La mode de cette année, ce sera le trou dans l'écran. Voilà, pareil, j'ai des commentaires qui disent qu'ils aiment pas ça. Il y en a qui aiment. Je pense qu'il faut pour tous les goûts. Voilà, donc là, Midigi l'a bien compris, il manque plus qu'un téléphone pop-up. Ce serait sympa que Midigi fasse un téléphone pop-up. Donc niveau matériel, Midigi c'est toujours assez bien. Voilà, niveau qualitatif, c'est après l'intérieur, faut voir ce que ça donne. Et on va voir ça juste après. Donc l'appareil photo, ben, c'est un Samsung à l'avant en 32 mégapixels. Et tout à l'heure, on se filmera, enfin je me filmerai quand je ferai un bilan et vous verrez un peu ce que ça donne en vidéo. Avec un Fast Unlock. Alors Fast Unlock qui marche très bien, qui est assez rapide. Alors le truc c'est que vu que le capteur d'empreinte se trouve dans le bouton Power, le Fast Unlock, à part si vous déverrouillez avec le mauvais bouton, on va faire ça. Voilà. Et c'est à peu près inutile parce que du coup si vous posez votre pouce dessus, ça va déverrouiller tout seul. Pas besoin d'appuyer, vous posez simplement votre pouce. Il est bien positionné, il est pas trop haut, pas trop bas. Pour moi je trouve il est bien mis. Voilà. En dessous, on aura du type C, on aura le port jack. Ils n'ont pas fait la passe sur le port jack, ça c'est plutôt bien. On aura le haut-parleur. Vous allez voir que le son il est très bon. Même au travail, hein, quand j'ai joué à Call of, ils me dit oh, mais le son du téléphone il est ouais, très bon son là-dessus. Enfin, puissant et clair. Sur l'écran, on aura un film de protection. Voilà, un film de protection supplémentaire. Il n'est pas certifié pour un grille à glace ou toute autre chose. Alors, on aura le combo magique avec le double nano SIM plus le carte SD. Donc là, c'est plutôt bien aussi. On va le rallumer. Donc vous avez vu les bordures, c'est pas trop épais, c'est pas trop fin, c'est juste qu'en fait, l'écran il est plus petit que la base du téléphone. Du coup, en fait, ça dépasse. Vous avez vu, la coque dépasse de l'écran de chaque côté. Donc du coup, ben, voilà, comme je vous l'ai dit, la prise en main pour moi n'est pas super aisée. Sur le côté droit, on aura le bouton Power qui fera office de capteur d'empreinte qui est très bon, très rapide. Voilà, marche très bien, enfin très rapide. Marche bien quoi en tout cas. Bouton volume plus moins. Alors le bouton volume plus moins avec la coque, vous avez tendance, il faudra bien appuyer sur les extrémités. Parce que c'est un seul bouton et avec la coque vous avez tendance, quand j'ai voulu faire les captures d'écran, il faut vraiment appuyer sur le bouton de l'extrémité. Au-dessus on n'aura rien. À l'arrière on aura une coque arrière qui est, enfin à l'arrière c'est du verre, hein, d'après ce qui est donné pour des spécifications.
Et c'est très joli. Voilà, très joli. Pas de mots, pas plus de mots à dire. On a un appareil photo, donc un principal Samsung en verture 1,79 de 48 mégapixels, un deuxième de 13 mégapixels qui fera office de grand angle, un troisième de 5 mégapixels qui sera la profondeur, et le petit ici qui sera la macro de 5 mégapixels aussi avec le double flash LED. Donc sur les photos que je vous ai prises, j'ai marqué à chaque fois en dessous normalement, voilà, j'ai modifié chaque photo et j'ai rajouté, enfin, modifié. J'ai juste rajouté si c'était une macro, si c'était un 48 mégas et tout, histoire de vous guider un peu quand vous verrez les photos. Et j'ai oublié de préciser que ce MIDI GF2 n'a pas de LED de notification. Au lieu de le rajouter par annotation dans la vidéo, ce sera rajouté comme ça. Voilà, pas de LED de notification pour ce MIDI GF2. Allez, on passe à la suite. Le tout est animé par le fameux Helio P70 qui équipe beaucoup de téléphones chinois. Et non chinois d'ailleurs. Mali G72 pour la partie graphique qui fera tourner Call of Duty en performance moyenne assez tranquillement. Un seul modèle, 6 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, ce qui est plutôt suffisant. La batterie, 5150 mAh avec la charge rapide Pump Express de chez Mediatek. Donc une grosse batterie qui vous durera à peu près 2 jours. On verra ça après dans les benches. Le Bluetooth, seulement 4.2, pas de 5.0, ça c'est un peu dommage. Android 10, ça c'est plutôt bien, c'est un peu la nouveauté, c'est voilà, Android 10 directement d'office sur ce téléphone et avec toutes les nouveautés qui vont avec, et ça c'est plutôt pas mal, on viendra à ça aussi après. Il est full 4G comme tous les Humidigi qui sortent actuellement, donc il y a bien la B28, donc qui touchera tous les utilisateurs français et ça c'est bien. Et il est 4G de catégorie 7. Voilà, voilà. Allez, on passe brièvement à l'écran. Donc un écran Full HD+, un écran de type IPS en 6,53. Et je commence à apprécier les grandes tailles. Maintenant que je joue pas mal à Call of Duty, je commence vraiment à m'intéresser au téléphone grande taille. Là, j'attends le Realme X2 Pro qui devrait être mon nouveau téléphone. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, niveau de l'écran, donc il est protégé par un film supplémentaire. Il n'y a pas de Gorilla Glass, c'est pas spécifié, ou de Dragon Trail. Là, on est sur une luminosité maximale. Alors, une luminosité maximale qui, bon, ne casse pas des briques. Alors, je sais pas comment vous montrer. Il faudrait un fond d'écran blanc. Donc, j'ai mis le thème foncé. On va l'enlever tout simplement. Oui, il y a le thème foncé. Ça, c'est plutôt bien. Voilà. Donc, la luminosité maximale est plutôt, bah, elle casse pas des briques. Elle est plutôt, voilà, correcte. On va dire que bon, ça affole pas plus que ça, même si ça éblouit quand même un peu. Hop, on va baisser. Donc, par contre, j'ai remarqué que le capteur de proximité, et ça quand je le fais, c'est que peut-être qu'il y a un petit réglage à faire. C'est pas le capteur de proximité, que le capteur de luminosité. Désolé, je commence à être un peu malade. Donc, j'ai tendance à baisser de temps en temps. Je l'ai baissé deux, trois fois parce qu'il était toujours à fond. Enfin, toujours, pas tout le temps. Voilà. Donc c'était aléatoire en fait. Voilà. De temps en temps, il était à fond, la luminosité. J'ai tendance à avoir besoin de recours de la baisser manuellement. Voilà. Donc du coup, ça veut dire qu'il y a un petit réglage à faire au niveau du capteur de luminosité. Donc sinon, pour finir avec l'écran, un écran qui est super agréable à utiliser, qui est très rapide, très, qui réagit bien, et un écran 5 touches, j'ai oublié de le préciser. Donc bon, alors, on préfère avoir un 10 touches, mais 5 touches c'est largement suffisant. Mais voilà, rien à dire de plus sur l'écran, on passe à la suite. La suite, c'est la partie logicielle. On va déjà aller voir l'état des capteurs. Donc on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, la boussole, le capteur de lumière, le capteur de proximité qui marche très bien. Voilà. Loin, proche. Là-dessus, ça marche plutôt pas mal. On va passer directement au capture d'écran. Allez, donc depuis que je l'ai eu, j'ai eu deux mises à jour. Première mise à jour, deuxième mise à jour. Donc là, c'est plutôt pas mal. Donc heureusement, parce que le capteur d'empreinte ne marchait pas durant le déballage. Après mise à jour, pas de problème, ça a marché très bien. Le Antutu 194 129, donc vous allez me dire, c'est pas normal qu'ils vendent un téléphone où on peut pas faire le capteur d'empreinte. Je suis d'accord. Tu vends un téléphone qui est fini et faire un téléphone après mise à jour, ça fait me penser aux jeux vidéo quand ils font des mises à jour, après que le jeu soit complètement buggé. Euh, on continue, 38 degrés, ça c'est pour le test de chauffe, donc ça va, vous allez voir après, durant la session de jeu, à combien c'est monté. 76-14 pour le PC Mark, les Geekbench le premier, le deuxième, il n'est pas infecté par un malware. Il est seulement L3, comme tous les Humidigi, ça veut dire que vous n'aurez pas l'HD sur les applications de streaming. Il n'est pas certifié Google ou Adwine. 1 mètre de marge pour le GPS test, ça c'est excellent, 18 satellites fixés sur 28. Les appels 4G, les appels Wi-Fi, le NFC, les navigations par geste.
Alors il y a geste de bouton, geste ou les boutons, trois boutons comme ça. 3 points pour faire un capture d'écran. Un super, vous pouvez faire un screenshot. Call super haute défaut. Vous pouvez avec trois boutons, avec les trois doigts, vous pouvez couper l'écran en deux, utiliser deux applications en même temps. Un mode jeu, plutôt intéressant. Donc, et ça c'est bien quand vous jouez au jeu, vous verrez tout à l'heure, vous avez un petit icône qui apparaît sur le côté, histoire d'afficher les options que vous voulez faire ou pas. Le thème foncé, ça c'est énorme, ça c'est bien. Donc ça marche, ça vient avec Android 10, mais voilà, c'est bien. C'est bien un thème foncé, c'est pas mal. Bon, c'est plus utile sur la batterie. Donc la batterie, on était sur une batterie de 5150 mAh, 51% utilisée en 14 heures d'utilisation, 3h26. Donc je me base sur 3 heures d'habitude. Là, j'ai un peu dépassé. 2 minutes d'appel. Donc une batterie qui va vous durer 2 jours. Et ça, c'est plutôt pas mal. On voit l'historique de la batterie. Donc là, on voit ici que ça a baissé d'un coup. C'est quand j'étais en session de jeu. Et au niveau des jeux, la même session, on se retrouve à 38 degrés. Donc c'était assez correct. Voilà, il y a pire. Allez, on passe. Bon, on passe. Mais du coup, j'ai oublié de vous dire. Bon, donc c'est Android 10 version stock, avec tout ce qui va avec. Donc c'est assez fluide. Il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de trucs en plus supplémentaires. C'est stock. Et c'est plutôt bien pour ceux qui aiment. Bon, moi je suis pas fan, hein, mais bon, oui, on a quelque chose de très fluide qui réagit super bien et très agréable à utiliser. Et ça, c'est un peu le principal. Allez, on se retrouve sur Call of Duty. Donc, vous pouvez voir le petit mode jeu qui apparaît ici, qui vous permettra de bloquer une notification, bloquer les appels, bloquer les boutons et bloquer la luminosité automatique. Ça, c'est plutôt bien parce que sur mon Mi 9 que j'ai revendu, dès que la lumière ambiante changeait, j'y voyais plus rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, un mode très complet. Donc, Call of Duty, un mobile qui tourne en performance moyenne, qui tourne très bien. Je me suis régalé dessus, c'est fluide, pas de souci. Vous pouvez après baisser si vous vraiment vous avez des baisses de framerate. Vous pouvez peut-être après essayer de mettre au maximum, voir ce que ça donne. Mais le jeu tournera comme une horloge et ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe à la partie photo. La partie photo qui était un peu le talon d'Achille hein, jusqu'à présent du Midi mais ça s'améliore. Ils font des progrès. Donc là, on a comme les vu au début, 4 appareils photo. Donc un normal de 48, un grand angle de 13, un 5 en profondeur et un 5 en macro avec double flash LED. Alors, le logiciel photo, bon, il est très simple. Bon, il n'est pas encore au point. Vous avez vu photo? C'est le petit P là. Petit P de photo, il n'y avait pas de place. Bon, une petite mise, ça c'est rien, c'est une petite mise à jour devrait régler ça. Donc ici on a le mode grand angle, le mode macro ici, là on a le zoom, on a un zoom x2, et là c'est le mode embellissement, donc beauté, skincare, slim, nanana. On a le HDR ici, donc c'est où activer ou désactiver, t'as pas de HDR auto. On a l'intelligence artificielle qui permet de repérer 13 scènes. Bon après, ouf, voilà, la luminosité, elle est repartie. Non, il faut le baisser un peu pour histoire de ne pas vous éblouir. Bah ça, c'est souvent avec les films qu'il y a sur l'écran, mon S7 a du mal. Donc, qui permet de repérer 13 scènes. On va voir les paramètres de la photo, dans l'anti-plarnement, touch capture, phase détection. J'ai pris les photos en 16 neuvième 9 mégapixels, histoire d'avoir pas un truc qui fasse full screen, mais entre les deux, mais pas du 4 tiers qui fasse trop petit. Voilà. On revient en arrière. Donc, on a un mode vidéo courte, ralenti. On a un mode vidéo qui vous permettra de filmer jusqu'en Full HD du 30 fps, bien sûr, pas plus. On a un mode photo. On a un mode 48 mégapixels. On a un mode stéréo, donc ça, c'est le mode bokeh pour faire des flous, et c'est les modes portrait. On a un mode panoramique et on a un mode nuit. Mode nuit, vous allez voir, j'ai fait deux vidéos différentes. Un où c'est assez flagrant, l'autre où c'est beaucoup moins. Allez, donc maintenant on va revenir avec l'appareil photo frontal une fois que je vous aurai mis toutes les photos que vous devez voir. Allez, de suite.
Allez, on revient avec l'appareil photo frontal, l'appareil photo de 32 mégapixels qui, ma foi, n'est pas de très très mauvaise qualité, plutôt bonne, hein. Donc un appareil photo, alors sur Midigi, je trouve que ça fait des progrès. Voilà, on progresse de mieux en mieux. On a des photos qui sont plutôt jolies en extérieur dès que les conditions sont bonnes. Le mode nuit sur la voiture, c'est à flagrant. Sur l'allée centrale, c'est beaucoup moins. On voit juste que ça atténue un peu les sources de lumière. Le mode bokeh est plutôt bien foutu, hein. On peut voir que même la casquette et tout, il n'y a rien qui est raté. Tout est bien flouté autour de mon visage et de ma casquette. Et sinon, le mode nuit, par contre, on peut voir que au niveau du flash, il manque un peu de synchronisation entre le flash et le déclenchement, parce qu'on peut voir que la partie droite de l'image est un peu plus assombrée. J'ai fait des photos après en 48 mégapixels, donc j'ai fait à chaque fois plusieurs plans, 48 mégas, grand angle et tout. Le grand angle, on a vraiment l'effet de profondeur, il n'y a pas trop de flou sur les côtés, donc ça a l'air c'est plutôt correct aussi, même si c'est pas aussi bien que certains hauts de gamme. Après, voilà, on peut pas comparer, hein, c'est pas comparable. Donc voilà, on est sur un téléphone qui coûte quand même, alors prix chinois 180 euros, plus cher de France, hein, la conversion, mais voilà, il commence à se débrouiller plutôt pas mal, et ça c'est plutôt intéressant. Allez, après la partie photo qui était bien bonne, plutôt bonne, et de bonne facture la photo là-dessus, on va passer à la partie son. Donc on va écouter le son du haut-parleur. Donc déjà, le son en écoute, en communication, il est bon. J'ai rien remarqué de spécial. Généralement, c'est où je le dis, oh, il est vraiment bon, j'étais surpris, ou il est très mauvais. Là, j'ai rien à dire de plus, il est correct. On va écouter maintenant le haut-parleur qui, vous allez voir, est plutôt pas mal. Le son, il est vraiment bon. Voilà, il est assez puissant, il est clair, à pleine puissance, il ne grésille pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on arrive à la conclusion de ce Midigi F2 qui, ma foi, Midigi font des progrès. Ce n'est pas du tout un mauvais téléphone. Il est capable de faire pas mal de choses. Bon, la concurrence de Xiaomi, c'est sûr, elle est féroce. Certains vont me dire c'est pas comparable, compare pas un Midigi à ça. Oui, je suis d'accord, mais après, il y en a qui vont l'acheter. Voilà, j'ai un ami à moi, il a pris le Midigi A5 Pro, il a depuis plusieurs mois, il en est super content, il joue avec moi sur Call of, et il en est content. Donc là, on a un téléphone avec une grosse batterie, avec un appareil photo qui est plutôt correct, même à l'appareil photo frontal est plutôt correct. On a un design avec un full screen et un petit trou dans l'écran qui n'est pas super choquant. En plus, il est placé à un endroit où ça ne gêne pas durant les jeux. On a, alors peut-être que le design, voilà, la prise en main aurait pu être un peu meilleure s'ils avaient un peu biseauté les côtés, mais voilà, c'est plutôt dans l'ensemble assez satisfaisant. Sur ce, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.